Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme promis avec la boîte que je vais customiser. Je vous avais dit que je customiserai cette boîte là. C'est une boîte à chaussures, toute simple, et dans laquelle je vais mettre l'album que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Voilà, donc on va customiser ça. Donc la première des choses que je vais faire, c'est de peindre la boîte en mettant une couche de gesso. Ensuite, je mettrai une couche de couleur noire, de peinture noire. Voilà. Donc, mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé, que je pourrais mettre sur le couvercle de la boîte ici, une fois que c'est peint. Que j'ai envie de faire un peu de mixed media. Et c'est ma première fois. Alors, donc j'ai préparé plein de choses. Alors ici, on a toute la corbeille qui est pleine. Alors, on va commencer par ça. Alors ici, il y a plein de strass de toutes les formes. Alors j'en ai, ça vient de chez Action, hein, tout ça. J'en ai choisi les plus grosses. La plupart c'est des plus grosses. Sinon des moyennes, comme ceci par exemple. Comme celle-là. Par contre, celle-ci là, comme ça, avec toutes les couleurs qu'il y a ici, je pense que ça me vient d'une copine. Et si je ne me trompe pas, c'est Isabelle L. Je ne suis pas sûre. Si jamais ce n'est pas toi, je m'excuse. Mais je pense que ça vient d'elle, quand elle avait participé à un de mes concours il y a quelque temps de cela déjà. Donc peut-être que j'utiliserai ces strass, je ne sais pas. Ensuite, j'ai préparé des embellissements bois. Donc ici, on a l'horloge. Là, ça fait un peu rouillage. Et encore une horloge et encore celle-ci, mais je ne sais pas lesquelles je vais choisir entre toutes celles qui sont là. Alors, celles-ci, ce sont des fleurs stickers, ils disent. Donc, elles sont en résine. Alors, celles-ci, ce sont des fleurs que Manon de la chaîne Manon Scrap m'avait envoyé dans son courrier la dernière fois, mais que j'ai oublié. En fait, je les ai pas vues, donc je les avais pas montrées en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais peut-être les utiliser. Je vais y arriver. Alors j'ai aussi préparé des boutons. Après, j'ai préparé donc des poudres. Alors ici, on a de la poudre. On a ici des hexagones, de la poudre, comme ça, et des étoiles. Peut-être, hein, je sais pas, je vous dis, j'ai pris comme ça ce qui me plaisait. Après, je sais pas ce que je vais mettre. Donc, j'ai pris une cage à oiseaux. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, ça aussi, c'est une copine, mais je ne sais plus qui c'est qui me les a donnés, qui me les a envoyés. Donc, j'ai des bouquets comme ça. Enfin, j'en ai plusieurs là. Et encore comme ça. Alors après, ici, j'ai des perles en bois. J'en ai mis quelques-uns. Alors, est-ce que je vais les utiliser? Je n'en sais rien non plus. Alors, ici, ce sont des embellissements sur une pince à linge. Donc ça, je pense que aussi, ça vient d'une copinette. Je crois que c'est Sylvia Titi, ma copine. Alors, est-ce que je vais les utiliser? Laquelle? Je n'en sais rien pour l'instant. Donc, elle me les a envoyés, ça fait un moment. Alors, ça aussi, c'est une copine qui me l'a envoyé, mais je ne sais plus qui. Ça fait tellement longtemps, c'est en bois, with love. Parce que le thème, c'est love, l'amour. On a aussi des clés. Alors, une clé en bois. Ça, c'est des copines qui me l'ont envoyé. Et une clé en plâtre. Donc les filles m'ont envoyé beaucoup de choses en plâtre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai tout à l'heure dans une boîte. Donc j'ai la clé. Alors ensuite ici j'ai de l'alphabet. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Oh, pardon. Donc là, excusez-moi. Donc là, j'ai de l'alphabet. Après, j'ai le papillon. J'ai ici un cadre dans lequel il y a un camé. Alors ensuite j'ai un nœud papillon, j'ai cette fleur,
j'ai ce petit ange. Alors, j'ai un cœur comme ça et un cœur comme ça, avec un bouquet de fleurs. Et j'ai ces fleurs-là qui sont très légères, 3 blanches, très belles, et 2 noires. Enfin, elles sont par contre, celles-ci, elles sont plus lourdes que celles que je viens de vous montrer. Elles sont vraiment légères, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais elles sont un peu plus lourdes celles-ci. Donc elles ont dû être peintes, je pense. Et puis il y a une bordure comme ça. Et une autre pareille. Alors, les cœurs, enfin il y a un peu tout. Alors ça c'est le cœur que Daligon, une des copinettes sur Instagram, m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé autre chose que ça, plus que ça. Tout ce qui est comme ça, le papillon, le camé, la fleur ici, c'est Bibiche, de la chaîne Les Créations de Bibiche, si je ne me trompe pas. Et les fleurs que vous voyez ici, c'est Karika qui me les a envoyées. Donc les copines, elles sont super gentilles. Alors je vous montre la boîte dans laquelle j'ai... Donc ça c'est une boîte qui contenait comment on appelle ça, un service à café. Et on les utilise. Donc j'ai pris la boîte. Voilà, regardez tout ce que j'ai à l'intérieur. Je vous montre ça vite fait. Donc j'ai tout ça. Donc voilà pour ce que je vais utiliser sur de la corbeille. Donc on va mettre ça de côté. Alors donc la peinture, elle vient de chez Action. C'est celle-ci. Acrylique noir. Ensuite le gesso qui vient aussi de chez Action. Gesso blanc. Après, là regardez ce que j'ai encore. J'ai pris plein de choses ici, je ne sais pas si je vais les utiliser. Par exemple, ce genre de choses en métal. Pour les patines, je vais peut-être utiliser cette couleur. Celle-ci. Et celle-ci. Donc les 3 couleurs que j'ai achetées de chez Amazon et que je vous ai montré. Et ça, c'est de la pâte à structure que j'ai commandé aussi sur Amazon. Peut-être que je ferai avec des motifs sur des pochoirs. Je ne vous ai pas encore montré les pochoirs. Vous les verrez en temps voulu si je les utilise. Alors après, pour égayer un peu le tout, donc je vais peut-être utiliser les fleurs de chez Action. Voilà, donc je mets tout ça de côté et on va commencer par la peinture de la boîte. Alors donc moi je pense, j'ai pas prévu, je vais mettre la peinture ici directement. Donc je vais commencer par la boîte. Je vais commencer le pourtour ici, juste là, mais pas tout l'intérieur. Alors ici par contre il faudrait que je mette quelque chose pour qu'il n'y ait pas ce creux là, pour combler le trou. Il faudrait que je rajoute un cercle ici, un petit morceau de papier ou de carton. Voilà, donc je vais commencer par là. Est-ce que avec ça, ça ferait pas l'affaire? Je vais essayer. Peut-être. Voilà, je vais faire comme ça. Pas très pratique, mais ce sera une première couche. Oh, ça fait l'affaire, regardez. Alors, il se peut que je vous fasse en accéléré certaines séquences, ou que je coupe et que je reviens. Donc ça dépend. Pour l'instant, je fais comme ça avec vous pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment bien fait. Allez, je vais faire la même chose de ce côté-là. Dans ce sens, c'est mieux. Alors après, je vais faire par ici. Et le dernier côté qui est là. Donc, je fais ça, je sèche et je vous reprends juste après.
Voilà, maintenant on se retrouve avec la boîte qui a été passée au gesso. Donc voilà, j'ai fait une première couche et j'ai fait une deuxième couche. Ici j'ai fait du scotch de masquage pour ne pas déborder. Voilà, tout simplement, je l'enlèverai une fois que j'aurai terminé ma peinture noire. Donc pareil, ici aussi. Voilà, pareil à l'intérieur, parce que par contre là je l'avais fait après, donc j'ai débordé. Mais bon, c'est pas grave. Donc il faudra prévoir du scotch comme ça pour ne pas déborder de l'intérieur, parce que je n'ai pas l'intention de peindre à l'intérieur. Je voudrais le laisser comme ça naturellement. Le laisser naturel comme ceci. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de commencer la peinture avec la peinture acrylique noire de chez Action. Voilà, donc on va commencer. Donc voilà, je vais utiliser le même rouleau éponge comme ça. Et je vais étaler directement la peinture ici, sur le côté, et je vais commencer à peindre. Donc je vais commencer par la boîte. Je vais faire un petit peu avec vous, après je finis toute seule, hors caméra, parce que c'est pas possible de filmer en train de peindre. Je pense que ce n'est pas intéressant pour vous. Voilà. Et je vais sécher avec le heat gun. Après, par contre ça j'ai laissé sécher, j'ai fait une première couche, j'ai fait sécher au heat gun. Ensuite j'ai fait une deuxième couche et j'ai laissé sécher, et j'ai séché également au heat gun, mais après il était vraiment tard, il faisait nuit, donc j'ai laissé pour aujourd'hui. Donc pour le lendemain, je suis revenue que le lendemain. Voilà, je pense que ça rend bien. Par contre, sachez que quand on fait avec le pinceau comme ça à éponge, vous voyez, la surface n'est pas lisse. Vous voyez, peut-être qu'avec le pinceau, ce serait, avec le pinceau, c'est sûr que ça sera lisse, mais il y aurait des rayures. Donc moi je trouve, enfin moi j'aime bien ce rendu là. Ce n'est pas lisse. Donc je vais sécher au fur et à mesure de la peinture. Donc chaque fois que je fais un côté, je sèche jusqu'à ce que j'ai terminé les 4 côtés, et ensuite j'attaque le couvercle et je fais sécher tout ça et je vous reprends après. Et bien voilà, la boîte est terminée, elle est peinte avec deux couches de peinture acrylique noir comme ceci. Donc le couvercle, je l'ai peint de l'intérieur et de l'extérieur forcément, mais de l'intérieur aussi. Pourquoi? Au début j'avais mis du scotch de masquage pour faire juste la moitié comme ça, mais après j'ai fait des taches ici, j'ai fait des taches là et là, et après quand j'ai voulu essuyer avec un chiffon mouillé, ça a fait une grosse tache, c'était encore pire. Donc j'ai dû tout peindre, mais je pense que c'est mieux de peindre le couvercle de l'intérieur et de l'extérieur. De toute façon, il va rien, de toute façon, il va être fermé de cette façon, donc il n'y a pas de mal de le peindre. Alors ensuite, voilà la boîte. Ici par contre j'ai mis, je pense que je n'ai pas taché ici, donc voilà. Donc là je vais juste enlever le scotch de masquage. Alors, on va enlever ça d'abord de ce côté là. On va essayer de ne pas arracher le carton, parce qu'en fait j'ai passé le scotch sur ma main comme ça pour enlever un peu de colle, parce que sinon il va m'arracher le papier. Donc ça m'a pris quand même un peu de temps, je dirais beaucoup de temps même, rien que de peindre première couche, deuxième couche, et puis de sécher avec le heat gun. Là ça m'a arraché un peu quand même le papier. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre sur sa main comme ça au moins plusieurs fois pour éviter que ça n'arrache le papier. Tout est rattrapable. Voilà, ça fait très joli.
Donc voilà, la boîte, elle est prête à être décorée. Donc je vais la décorer. Donc là, je vais la laisser, bon, elle est sèche, hein, elle est sèche, mais je vais la laisser sécher quand même, comme ça à l'air libre. Donc quand on va la fermer, vous savez, le carton il va pas être facile à fermer. Donc c'est pas comme la première fois, parce qu'il y a quand même des couches de peinture. Donc il faut que le carton s'habitue, si je puis dire. Donc voilà. Donc il rentre pas aussi facilement que la première fois. Donc je pense qu'il faut le fermer et le refermer plusieurs fois pour qu'il s'adapte bien. Voilà. En même temps, si jamais il y a des, comment dirais-je, des endroits où la peinture va partir, par exemple comme ici là, vous voyez, eh bien je remettrai une toute petite couche ici. Oui, je remettrai une petite couche ici. Donc en fait, notre boîte va être comme ça, on va dire. Là, j'ai pas bien fermé, hein, c'est exprès, parce que sinon elle va s'enfoncer et ça sera difficile de l'enlever. Donc je vais décorer ici. Je vais décorer quand j'aurai fermé ma boîte. Attendez, je vais la fermer quand même pour vous expliquer. Je vais mettre des décorations ici, mais pas là. 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 Enfin sur les 4 côtés. Voilà, comme ça. Et là, je vais sur les coins, je vais mettre du pochoir. Donc là, j'ai pas encore choisi mon pochoir. Donc il va y avoir un coin ici, un coin là et un coin là. Donc je vais choisir mes pochoirs. Je vais commencer avec la pâte de structure que j'ai achetée sur Amazon. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir ce que ça va donner, j'espère. Je vais d'abord faire un petit test hors caméra sur du papier pour voir un peu la consistance, mais là elle a l'air bien elle a l'air bien, j'arrive pas à le dire, elle a l'air de bien se tenir. Voilà, elle n'est pas très fluide, elle tient bien, vous voyez, elle coule pas. Donc voilà pour ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est les pochoirs, ici dans les coins. Donc je prépare mes pochoirs et je reviens.